PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Momo. Bonsoir. Quel match des Parisiens. Ouais. On s'en sort avec un match nul et quoi qu'il arrive, on reste premier de notre poule. Ouais, je te cache pas que à la 60e, 70e minute, l'égalisation me semblait inespérée. C'était tout ce que j'espérais. Finalement, ça arrive. Ça me soulage. Mais c'est franchement un match comme ça avec de la qualité de jeu de l'adversaire qu'on a eu aujourd'hui. Ça a été un match beau à voir, mortel. Maintenant, de notre côté, j'ai beaucoup de déceptions et d'interrogations. D'accord. Voilà. Est-ce que le fait qu'on joue au Real, si on fait le bilan de total, on gagne chez nous, on fait match nul chez eux, alors que le Real Madrid est plutôt en forme et justement a voulu montrer leur jeu et leur talent, est-ce qu'on s'en sort plutôt bien quand même au final? Mais bien sûr qu'on s'en sort bien, enfin je veux dire c'est 2-2 mais c'est au Bernabeu. Ouais, bien donc sûr. Forcément, il n'y a pas de défaite. On sait que gagner là-bas, c'est pas si facile que ça, tu vois. Mais maintenant, je retourne en arrière, je fais entre guillemets un bilan et j'aurais aimé voir un pari qui soit plus bloc quand il se fait attaquer, un peu comme le match qu'on a eu l'année dernière contre Naples, pour moi qui reste la référence quand on a... Et non, là, notre défense, elle a été très fragile à certains moments. D'ailleurs, Sah Meunier, c'est mort. D'accord, Meunier. Yeah. Lui, c'était un mec, je défendais encore il y a quelques temps, parce que je me disais, voilà, là maintenant, j'arrive plus. Franchement, ça devient... En fait, il est tellement en flip quand un joueur du Real avait le ballon face à lui, que les autres coéquipiers, en fait, ils le voyaient flipper, ça, tu vois qu'ils allaient le sauver entre guillemets. Je parle notamment de Ghana et de Verratti, okay. Mais du coup ça laissait des espaces dans l'axe et ça laissait du coup les gars pouvoir taper dans l'axe des boulets de canon. Heureusement qu'on a eu un grand Navas, mais Meunier aujourd'hui, pour moi, il y en a beaucoup qui vont entre guillemets en vouloir au coach sur sa tactique du jour. Mais moi, pour moi, celui qui a foiré un peu la tactique, c'est un peu Meunier qui a obligé un peu les autres joueurs à combler ses crises de panique en fait. Alors quand il allait de l'avant, ça allait Meunier, mais c'est vraiment en one-à-one. T'as l'impression, malgré sa grande taille, il flippait en fait. Moi, je voyais pas de sérénité. Et forcément, une équipe comme le Real, elle le sent les petits mecs comme ça. Donc du coup, ça rentrait vers Meunier, tu vois. Et moi, pour moi, aujourd'hui, Meunier, il a baissé dans mon estime et en fait je le défendais encore il y a quelques temps. Maintenant c'est bon, j'en ai marre, je veux qu'il se casse. Et justement en restant sur la défense, le fait que Marquinhos reste toujours sentinelle et Kimpembe et Thiago Silva la charnière centrale, est-ce qu'on ne voit pas ce soir les limites de ce trio? Si, parce que je pense que Marquis doit retourner en défense parce qu'il est bon en 6, on aime bien, tu vois, mais aujourd'hui Kimpembe, par exemple Kimpembe, moi aussi par exemple aujourd'hui je l'ai trouvé nul. Je vais te le dire clairement, je l'ai trouvé nul. Pourquoi? Parce que il n'a pas réussi à entre guillemets marquer Benzema. Mais après c'est Benzema qui est en face de lui, donc c'est pas facile, tu vois. Mais par rapport à Meunier, j'ai pas vu un manque de sérénité de la part de Kimpembe. Donc il est pas. En gros, quand j'ai dit, il est nul, il a été moins fort que son adversaire. Ça, tu vois ce que je veux dire? Donc je lui en veux moins. Mais aujourd'hui, il a été quand même fautif sur le deuxième but de Benzema. Oui, voilà, c'est ça. Mais par contre, il s'est quand même fait boire. Il s'est fait boire aujourd'hui, Kimpembe, tu vois. Mais je lui en veux moins que Meunier. D'accord. Tu vois. Donc Marquis, faut qu'à un moment donné, pour moi, il faudrait qu'il revienne en défense. Un petit mot sur le côté offensif de nos Parisiens. Par exemple, l'entrée de Neymar, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi? Clairement, j'ai envie de te dire que le but de l'égalisation, ça part de lui, d'accord. C'est peut-être pas celui qui marque, c'est pas celui qui fait la passe D, mais ça part de lui. Donc forcément, on le voit, on a besoin de Neymar, tu vois. Donc pour toi, est-ce qu'on devrait l'aligner dès le début de match à chaque grand rendez-vous? Oui, c'était ça avec ta question. Là, et ce soir, on l'a pas fait. Non, mais oui, mais là aujourd'hui, il manque de rythme, il vient d'arriver. Tu vois ce que je veux dire? Et il a eu raison entre guillemets le coach. Ouais. Pourquoi? Parce que tu vois que Neymar, de base, Neymar c'est quelqu'un qui aime trop en faire. On le sait tous, et c'est comme ça, c'est sa nature. Le problème, c'est que quand tu manques de rythme et que tu viens d'arriver et que tu t'es pas encore, c'est pas ce qu'il faut faire. Faut jouer plus simple. Mais tu veux demander à Neymar de jouer plus simple?
C'est déjà Neymar plus simple. C'est paradoxal déjà, tu vois. Donc forcément, bah tu le fais pas jouer tout le match, tu vois. Mais après, une fois qu'il va revenir, mais c'est normal que pour les grands matchs tu le mets dès le début, non? Non, oui, c'est. Confiant pour la suite de la compétition après la prestation de ce soir? Je sais pas, moi je t'ai dit j'en ai marre de ces questions à 2 balles. Bah, je préfère prendre les matchs les uns après les autres. Comme je t'ai dit, voilà, par rapport à l'année dernière, à la même époque, j'ai l'impression qu'on a été qu'on est moins collectif. On est moins collectif. Et comment tu le vois qu'on est moins collectif? C'est parce que quand on est en Ligue 1, on le voit pas notre manque de collectif entre guillemets. On le voit moins. D'accord? Là, on a eu face à nous un Real collectivement supérieur à nous. Vraiment. Donc là, tu vois le collectif du Real et leurs automatismes, tu vois les nôtres derrière, tu te dis mais on est claqué. Donc voilà, il faut travailler les automatismes et être un peu plus bloc quand on se fait attaquer sauvagement comme on l'a été aujourd'hui. Voilà. Moi, franchement, aujourd'hui, pour moi, on a fait un braquage. Aujourd'hui, on a fait un braquage. Ils étaient supérieurs à nous collectivement. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, le point positif que je vais quand même souligner, il y a beaucoup de monde, j'entends dire, on ne peut pas gagner une Ligue des Champions si on n'a pas un grand gardien. Aujourd'hui, on a vu qu'on avait un grand gardien quand même. C'est l'homme du match. Tu vois, il a fait 10 arrêts, dont certains très jolis quand même. Tu vois, les balles rapides comme ça, c'est le Real. Tu vois, c'est des joueurs qui savent tirer. Il les a arrêtés. Tu vois, et ça faisait un moment qu'on était toujours en interrogation sur nos gardiens. Là, au moins, Navas, ça confirme encore une fois qu'on a notre gardien. Ça marche, je t'ai entendu.